Il faut absolument qu'on parle de cette narrative. Ça fait quelques semaines que ça commence à se dessiner, et en ce moment ça commence à être de plus en plus concret avec plusieurs projets qui construisent dessus. Je parle de ce que l'on pourrait maintenant appeler la social fee, c'est-à-dire un ensemble d'applications qui sont construites sur la blockchain et qui ont pour objectif de mimiquer les réseaux sociaux avec leurs propres variantes. Bien qu'à ce stade, je pense qu'on est toujours sur quelque chose qui s'apparente à du gamble, je pense que ça vaut quand même le coup d'y dédier une vidéo et de te montrer ce qui se fait sur les différents fronts. Parce qu'en l'espace de quelques semaines, l'arène a bien changé et Friendtech désormais c'est à la ramasse. Alors dans cette vidéo, on va faire un tour d'horizon de ce qui se passe au niveau de la social fee et comment tu pourrais en profiter. Le premier que je vais mentionner ici, c'est des banques. Des banques qui, comme tu le sais, a commencé par construire des fonctionnalités au niveau du portfolio, puis un système qui permet d'envoyer des messages privés à n'importe quelle adresse, ce qui est quand même vachement cool, ainsi que la plus grosse fonctionnalité qui s'appelle Stream et qui elle représente vraiment la social fee. Concrètement, c'est quelque chose de semblable à Twitter, là où tu vas pouvoir créer des posts, tu as même l'option de pouvoir faire des threads ou alors de pouvoir faire des votes. Et si on va plus loin dans Lucky Draw, tu peux également créer des tirages au sort. Les utilisateurs ont du coup commencé à utiliser et ils se sont rendus compte qu'il y avait également une autre fonctionnalité, la fonctionnalité d'ajouter des rewards à certains posts. Juste ici, il y a un post qui est dans cette catégorie-là et comme tu peux voir, il y a une reward de 70$ dessus. Si je clique dessus, on peut voir que c'est Metaverse SG qui a déposé ses fonds dessus et qu'à la fin d'une certaine période, ces fonds-là seront redistribués directement sur le compte des différentes personnes qui auront interagi avec ce post. C'est du coup une première façon de générer un petit peu d'argent si tu te balades sur des banques. Donc d'interagir avec les différents posts qui vont avoir des rewards dessus, et interagir ça veut dire simplement va être un trust ou alors un retweet ou encore commenter. La deuxième façon de gagner de l'argent c'est de participer aux différents draws. Par exemple ici sur ta timeline tu verras de temps en temps des cash prizes et que tu remplis les conditions, ce qui n'est pas mon cas pour celui-ci, tu peux participer et tu as une chance de gagner la somme qui est mise en jeu. On va plutôt regarder celui-ci par exemple si je clique sur Join the Draw. Ici il n'y a qu'une seule condition, c'est de suivre le créateur et suite à ça je vais pouvoir participer. Comme tu peux voir il y a déjà 86 participants et ça veut donc dire que j'ai une chance sur 86 de gagner. Ici je peux également voir que le résultat sera donné demain à 10h24. Et pour vérifier ce que j'ai gagné ou ce que j'ai perdu, je peux aller directement sur mon profil et cliquer sur Débanque L2 et ici tu as directement l'historique de tous les fonds que j'ai gagnés ou que j'ai perdu. Comme tu peux voir ici c'est un balance change positif, donc c'est de l'argent que j'ai gagné, et dans le cas là où je fais un retrait et du coup que je retire sur une L1, là ça sera marqué en négatif parce que ce sera de l'argent que je n'aurai plus sur la L2 de Débanque. À l'heure actuelle il n'y a pas encore de tokens sur des banques et on spécule sur le fait qu'il y aurait peut-être un airdrop dans le futur, et la façon la plus simple de le jouer c'est de se créer un bon profil. Si tu veux un bon indicateur, si tu as un WebSUID, tu peux directement voir ton classement. Ici tu peux voir que mon adresse est classée 1700e. Alors je sais pas par rapport à combien, mais ça peut te donner une bonne idée au niveau des objectifs. À savoir que pour monter en classement, tu peux augmenter la valeur de ce qu'il y a sur ton portefeuille, tu peux augmenter ton nombre de followers et du coup la TVF qui va avec, et tu peux également obtenir différents badges juste ici. Passons au deuxième projet dont quasiment tout le monde a entendu parler récemment, il s'agit de Friendtech. Et après celui-ci, on va partir sur deux projets que tu ne connais probablement pas encore. Concernant Friendtech, j'ai pas grand chose à en dire, c'est toujours plus de la même chose. On est sur un projet qui semble avoir trouvé une certaine base d'utilisateurs réguliers, avec une TVL qui a largement monté depuis le moment là où j'avais fait la première vidéo dessus. En l'état, à mon sens, l'application reste vraiment décevante, c'est très difficile de s'y retrouver et de pouvoir faire des recherches correctement. D'autant plus qu'il n'y a pas accès à une version ordinateur facilement. Autre chose que j'ai remarqué, c'est que la TVL a tendance à aller vers les utilisateurs qui ont déjà le plus de TVL. C'est-à-dire que les utilisateurs qui vont avoir les keys les plus chers, ce sont eux qui vont générer la majorité du volume. À mon sens, cependant, l'application évolue quand même super lentement. Je pense pas que ce soit si compliqué que ça de faire en sorte que les gens qui envoient des messages, tout le monde puisse les voir. De la même façon que je pense pas que ce soit si compliqué que ça d'avoir une interface qui soit accessible directement sur un ordinateur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, Friendtech bénéficie du First Mover Advantage. Parlons maintenant d'un premier projet qui sort de l'ordinaire, il s'agit de Tip. Ici, le concept est assez original. Il reprend le farming d'engagement mais puissance 1000. Concrètement, voilà comment ça fonctionne. Il y a un système d'époque qui est rattaché à des périodes d'une semaine, et pendant chaque époque, les utilisateurs peuvent accumuler des points. Et à la fin de la période, les points peuvent être convertis en jetons type. C'est d'une certaine façon un airdrop qui va tomber pour les personnes qui vont engager avec $type sur Twitter. Et pour gagner des points, c'est très simple. Dans un premier temps, il suffit de connecter son compte Twitter, et une fois que c'est fait, n'importe quel tweet que tu vas faire qui va mentionner $type ou alors hashtag type va te permettre de gagner des points. Et plus le tweet que tu vas faire va fonctionner, plus tu vas gagner de points pour ce tweet. À savoir qu'il y a des multiplicateurs en fonction des interactions différentes qui sont réalisées sur Twitter. Du coup, c'est pas plus compliqué que ça. Et à la fin de chaque période, en fonction des points qui ont été générés par chaque utilisateur, les utilisateurs vont pouvoir récupérer leur jeton type. Et concernant le jeton, il a lancé le 18 septembre dernier, et à l'heure actuelle, il a une market cap de 6 millions disponible directement sur Uniswap 2 Ethereum. Maintenant que tu as tout ce contexte, imagine ce qui se passerait si quelqu'un s'amusait à forquer Friendtech, à ajouter à ça le modèle de Tipcoin, et en plus avec l'interface de Twitter. Eh bien, il y a des développeurs qui l'ont fait, il a lancé il y a même pas 2 jours, et il a déjà quasiment 1 million de TVL.
tutoriel. Je t'épargne les détails, c'est juste colossal. Et tu me connais, évidemment, j'ai pas pu résister à l'idée de tester. Alors voilà à quoi ressemble l'interface. Alors oui, je te l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pompé de Twitter, on peut pas faire plus pompé de Twitter que ça. Au niveau de la blockchain, ça tourne sur Arbitrum, ce qui je pense est un petit avantage par rapport à Maze, parce qu'il y a plus de monde déjà sur Arbitrum au départ. Ensuite, au niveau du fonctionnement, chaque compte va avoir des shares et tu peux soit acheter, soit te vendre des shares d'une personne. Et j'ai pas réussi à choper les informations sur la courbe, mais ça a l'air d'être quelque chose d'assez similaire à ce qu'on a pu voir avec Friendtech. On va également avoir une partie home dans laquelle n'importe qui peut poster n'importe quoi, comme tu peux le voir juste ici. Et ça, c'est une partie publique, donc tu peux voir les posts de n'importe qui, même si tu ne possèdes pas de ses parts. Et ensuite, si on va dans messages, exactement comme sur Friendtech, tu vas avoir un groupe par clé que tu possèdes. Par exemple, ici, j'ai une clé de Wrong User et hop, tu peux voir le chat directement ici. Et le gros avantage par rapport à Friendtech, c'est que tout le monde est dans le même chat et il n'y a pas un souci de tu vois pas ce que les autres y racontent, ce qui est vraiment très plaisant. Ensuite, on va avoir juste ici l'onglet airdrop, parce qu'évidemment, si on ne mentionne pas un airdrop, les gens ne viennent pas. Du coup, il y a également tout un système à points et c'est un système qui va majoritairement reprendre ce qui se passe directement sur Tip. C'est-à-dire que si tu fais des tweets ou des réponses en mentionnant le compte de Posttech, tu vas gagner des points. Et à ça, on ajoute un système de referral ainsi que des points pour les personnes qui détiennent différents shares. Oh, et j'ai oublié de mentionner quelque chose d'assez intéressant. Voilà, c'est juste ici. Quand tu possèdes les shares de quelqu'un, tu récupères un pourcentage des frais qui sont générés sur ces shares. C'est-à-dire que si quelqu'un achète ou vend, et ben tu vas récupérer un pourcentage dessus. Alors sur des petits shares, ça représente quasiment rien, mais sur des gros, à mon avis, ça peut être plutôt intéressant. Et voilà, maintenant tu comprends pourquoi c'est les Ponzinomics ultimes. Voilà donc 4 applications qui sont en train de construire sur la Social Fee. Et pour le coup, ce n'est pas l'entièreté de l'écosystème, je suis quasiment sûr qu'il y en a plein qui seront soit en développement, soit que je ne connais même pas. Oh, et juste avant d'attaquer le petit débrief sur tout ça, je tiens à préciser pour les personnes qui seraient peut-être intéressées à acheter mes shares sur Posttech, que je n'ai pas prévu de m'en servir plus que ça, qu'il y aura absolument aucune récompense, rien du tout. Je me suis juste inscrit pour le fun, pour tester et pour voir ce que ça peut donner. Juste qu'on soit bien clair là-dessus, ne t'attends absolument rien à part du PVP entre les différentes personnes qui regardent cette vidéo. Maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir attaquer le petit débrief. S'il y a quelques semaines, on pouvait encore douter de l'engouement derrière ces projets, penser que c'était quelque chose qui allait disparaître rapidement, et bien force est de constater qu'on en a de nouveaux qui apparaissent. Et ce avec des tokenomics de plus en plus perverses pour monter à fond le volume. Mon opinion là-dessus, en l'état, elle est plutôt simple. À mon sens, le projet qui ressemble le plus à ce à quoi je verrais dans le futur avec de la social fee, ce serait quelque chose un petit peu comme des bank streams. Là où à partir du moment là où tu crées ton compte, t'es pas lancé directement dans une arène en PVP contre plein d'autres joueurs. Parce qu'il faut utiliser les termes et qu'entre Friendtech et Posttech, c'est exactement le même combat. Maintenant pour les utilisateurs avancés et les dégénérés en tout genre, ce genre de choses, c'est du pain béni. C'est de la volatilité et surtout des opportunités pour ceux qui sont capables de voir venir le truc assez tôt. C'est donc là encore une fois, là où c'est super important d'être bien connecté dans la crypto, de pouvoir voir venir les vagues et d'avoir l'information le plus tôt possible. Et là je t'avoue que je m'en mords un petit peu les doigts parce que hier soir je l'avais vu, il était à 200 millions de TVL, il était 23h, je me suis dit que j'allais me coucher, parce que ça fait une semaine que j'essaye de me coucher à une heure à peu près raisonnable, et ce matin en me levant, j'ai regardé de nouveau et j'ai vu qu'on était déjà à 500 000 de TVL. Alors est-ce que c'est un drame? Absolument pas, mais par contre ça reflète bien quelque chose, c'est que les choses vont extrêmement vite en ce moment. Là où je n'ai aucune idée de si ce genre de projet va survivre dans quelques mois, je peux dire qu'ici le concept est vraiment addictif et je pense que ça va du mauvais côté de la balance. Vraiment ce matin j'ai acheté et j'ai revendu quelque part et je me suis rendu compte d'à quel point c'est pervers. Parce que tu peux très vite y passer beaucoup de temps et te convaincre qu'une certaine part est sous-évaluée ou qu'une autre est surévaluée. C'est vraiment des Ponzinomics à un niveau très élevé et je dirais que maintenant que les gens ont plus d'expérience grâce à Friendtech, on est encore dans une arène qui a monté d'un cran. Pour le moment ces projets n'ont pas encore de token, du coup c'est assez compliqué de se positionner dessus sans pour autant être directement exposé aux parts des utilisateurs. Et c'est clairement pas la meilleure solution au vu des frais à payer, même si c'est un petit peu mieux au niveau de Posttech, tout simplement car une partie des frais vont être redistribués aux personnes qui détiennent des shares. Cependant, comme on l'a vu pour Friendtech, le volume et la valorisation, il a tendance à aller vers les personnes qui ont les shares les plus élevés. Du coup, c'est difficile de rentrer dans ce genre de projet si tu as un petit bag, et si tu as un bag plus élevé, ça demande une certaine quantité de risque non négligeable. À mon avis, ici, et pour le moment, on reste sur des applications décentralisées qui sont vraiment dédiées pour les dégénérer. C'est pas pour tout le monde, et à mon avis, le fait de pouvoir acheter et vendre des shares de n'importe qui et que l'application tourne vraiment autour de ça, bien je pense pas que ce soit une approche qui va coller sur le long terme. Alors on est sur des choses qui ont même pas quelques mois, donc c'est difficile de prédire l'avenir, et ça pourrait bien donner lieu à quelque chose de similaire au NFT, d'autant plus que les personnes qui sont connues sur les réseaux ont un intérêt à venir pousser ces narratives, et pour moi je ne pense pas que ce sont des applications qui vont forcément dans la bonne direction. À force de tout monétiser comme ça, j'ai l'impression qu'on y perd vraiment quelque chose. Et si tu veux te faire ta propre expérience, je te laisse des codes directement en description pour t'inscrire et regarder ce que ça peut donner. Et oui, j'ai beau raconter des choses, je perds pas le nord. Merci à toi de ton attention sur cette vidéo, et sur ce je te dis à plus pour une prochaine. Ciao!